Attends. Ils nous font la guerre et nous, on va juste continuer à subir sans résister des lois anti-LGBT, des interdictions de transition, des attaques contre l'avortement et la contraception. Il n'a jamais été aussi urgent de s'organiser et c'est pour ça qu'avec Révolution Permanente du Pain et des Roses, on organise un immense meeting le 24 mai. Un meeting internationaliste, mais aussi féministe. J'ai quelques minutes pour te convaincre de venir, alors let's go. Trump, Musk, Milei, Meloni, Orban, l'extrême droite mène une véritable guerre aux femmes et aux personnes LGBTI dans le monde entier. Leur projet, renforcer la famille hétérosexuelle patriarcale, une famille qui procrée, qui produit de nouveaux travailleurs et de nouveaux soldats pour les besoins du grand patronat. Réarmement démographique et réarmement militaire, ça va main dans la main. Un projet militariste et autoritaire qui coupe les budgets de la santé et de l'éducation pour financer la militarisation. Un projet qui renforce l'oppression patriarcale et qui utilise le nationalisme pour subordonner les travailleurs au patronat contre les ennemis extérieurs, mais aussi les ennemis de l'intérieur, les immigrés, les musulmans, les LGBT, la gauche radicale. Et en France, Macron fait mine de s'opposer à l'extrême droite, mais en réalité, il lui emprunte sa rhétorique et son programme. On le savait, il a réprimé dans le sang les gilets jaunes, il a réprimé aussi massivement la mobilisation pour la Palestine. Mais récemment, pour la première fois, son régime et sa police ont aussi interdit les manifestations féministes le 7 mars et mené des charges policières violentes contre les féministes qui s'opposaient à l'extrême droite le 8. Ce n'était pas Le Pen et Bardella, non, c'était la Macronie qui a envoyé les flics à la porte d'entrée des écoles pour contrôler les abayas des filles musulmanes. C'est son gouvernement qui fait des perquisitions chez les organisations qui luttent contre l'islamophobie. Il parle comme l'extrême droite, il légifère comme l'extrême droite. Dans son gouvernement, il y a des ministres d'extrême droite, mais ce serait soi-disant le barrage républicain. Vous vous souvenez, il y a moins d'un an, des députés de gauche se désistaient pour laisser la place à Borne et à Darmanin. Voilà où mène la logique du moindre mal. Partout dans le monde, les femmes et les LGBT s'organisent contre cette offensive. Aux États-Unis, ce sont les lycéens et les travailleurs de Starbucks qui se sont mobilisés pendant le premier mandat de Trump pour s'opposer à ces attaques transphobes. En Argentine, les féministes et les LGBT sont en lutte contre Milei, ses coupes budgétaires et son violent projet patriarcal. Le 1er février, ils ont organisé une mobilisation nationale de façon conjointe avec le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier. Parce que oui, les féministes ont une force de frappe, mais nos forces sont 10 fois supérieures quand on s'allie aux étudiants qui sont capables d'occuper des facs et aux travailleurs qui sont capables d'arrêter la production. Ce féminisme-là n'a rien à voir avec le féminisme du gouvernement et du patronat. Notre féminisme, c'est un féminisme de combat, internationaliste, qui se bat contre la militarisation, contre les frontières et contre tous les réactionnaires. Mais il y a une chose qui est essentielle à comprendre. Être simplement combatif et radical ne suffit pas. Regardons les bilans de la 4e vague féministe qui a commencé il y a pile 10 ans par un mouvement international puissant contre les féminicides et pour le droit à l'avortement. Il a réussi à arracher le droit à l'avortement en Argentine, il est même parvenu à mettre la question des violences patriarcales au centre du débat public à l'échelle internationale. Mais une grande partie de ces mouvements féministes en Amérique latine et en Europe s'est finalement rangée derrière les partis et le gouvernement de la gauche institutionnelle. Cette même gauche qui a trahi en Grèce, qui a trahi en Espagne en appliquant l'austérité et en votant les budgets militaires. 10 ans plus tard, on en voit les résultats. L'extrême droite profite de cette trahison et avance partout. Avec du pain et des roses en France, pain et roses en Argentine et en Espagne, bread and roses aux États-Unis et nos sections dans 12 autres pays, on propose quelque chose de qualitativement différent. On se bat pour reconstruire un féminisme communiste et révolutionnaire, avec une stratégie pour renverser ce système capitaliste et patriarcal. Une stratégie qui met au centre le rôle de la lutte de classe ouvrière, qui a la capacité de mettre tout à l'arrêt et donc mettre à bas à la fois l'exploitation et les oppressions. Et c'est pour ça que le 24 mai, on organise un grand meeting internationaliste à Paris, avec Julia Boas, militante antiraciste et révolutionnaire aux États-Unis, mais aussi Miriam Bregman, figure de la lutte contre l'extrême droite en Argentine. Ce sera un moment pour commencer à s'organiser et construire ensemble une riposte globale face à un système mondial. Eux, ils construisent leur international réactionnaire. Pour nous, il est temps de renforcer notre international féministe et révolutionnaire. Alors venez nombreux et nombreuses le 24 mai à Paris à l'Espace Charenton à 18h. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.